Savoir organiser un bon événement commercial, ça peut vraiment tout changer, transformer un simple contact en un client fidèle. Mais concrètement, comment on s'y prend? Comment on passe de l'idée à la réussite? Surtout quand on est en BTS NDRC chez Formation Online, c'est une compétence essentielle. Alors, on va voir ensemble comment faire de la théorie une vraie réussite sur le terrain. Alors, voilà le programme. On va regarder l'événementiel comme un levier pour la relation client, puis on va dérouler les 3 grandes phases. D'abord la planification, ensuite l'animation et enfin le suivi. Et pour finir, on se fera une petite boîte à outils spéciale NDRC. C'est vraiment un projet de A à Z qu'on va décortiquer. Ok, première partie. Pourquoi est-ce que l'événementiel c'est si important dans votre cursus? En fait, c'est un outil super puissant pour créer des expériences qui marquent les esprits. Et quand on parle de relation client, c'est exactement ça le but, créer du lien. Voilà, c'est exactement le point. Les événements commerciaux, ce sont des outils vraiment puissants pour renforcer les liens. Parce que, soyons honnêtes, un événement, c'est l'occasion de sortir du cadre un peu froid d'un email ou d'un coup de fil. Là, on crée une véritable expérience, un souvenir commun. Et ça peut faire toute la différence pour se démarquer et même pour accélérer une vente. C'est beaucoup plus fort qu'une simple conversation. Bon, évidemment, une expérience mémorable, ça ne tombe pas du ciel, ça ne s'improvise pas du tout. Derrière, il y a toute une phase de planification, une vraie stratégie. Et c'est la clé du succès. On entre donc dans notre phase numéro 1. Et tout commence avec ces 3 piliers, c'est la base. D'abord, la cible. À qui on s'adresse? Des prospects, des clients déjà fidèles, des partenaires? Ensuite, les objectifs. Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? Gagner en notoriété, faire des ventes, fidéliser. Et enfin, le budget. De quelles ressources on dispose? Si ces 3 points ne sont pas parfaitement alignés, eh bien ça va être compliqué. Et là, petite astuce de pro, hyper importante, toujours prévoir une marge de 10% dans le budget pour les imprévus. Parce que des imprévus, il y en aura. Ce n'est pas une dépense en plus, c'est une sorte d'assurance. Ça garantit de pouvoir gérer les petites surprises sans mettre tout le projet en péril. Alors, pour organiser tout ça sans s'arracher les cheveux, il y a un outil magique, le rétro-planning. Le concept est tout bête mais super efficace. Au lieu de partir du début, on part de la date de l'événement et on remonte le temps. C'est comme un compte à rebours qui nous dit quoi faire et quand. Voilà comment on le met en place. D'abord, on fixe la date de l'événement, c'est notre point d'arrivée. Ensuite, on liste toutes les grandes étapes. Trouver le lieu, envoyer les invitations, etc. On décompose chaque étape en petites tâches, on estime combien de temps ça va prendre, on met des dates limites et, surtout, on attribue un responsable pour chaque action. Fini le stress de dernière minute, tout est sous contrôle. Ok, notre plan est en place, il est solide. Maintenant, on passe à l'action. C'est la phase 2, l'animation. Le but du jeu, c'est de transformer toute cette préparation en un moment vivant, un moment qui va vraiment engager les participants. Et là, clairement, les compétences en négociation du BTS NDRC vont être mises à l'épreuve. Et l'engagement, ça ne se décrète pas, ça se crée. Comment? Par exemple, avec une prise de parole qui claque, grâce à des visuels qui ont de l'impact. Il faut de l'interaction, organiser des démos, peut-être des petits sondages en direct. Et très important, il faut un moyen hyper simple de collecter les contacts, comme un scan de badge par exemple. Chaque conversation est une chance de qualifier un contact. Pour que ce soit plus parlant, mettons-nous en situation. Imaginez, on est sur le salon Innov B2B. La question c'est, comment on fait pour que notre stand sorte du lot, qu'il soit dynamique et qu'on s'en souvienne? Regardez la différence entre ces deux approches. D'un côté, l'approche inefficace. On se concentre de réciter un pitch toutes les demi-heures et de distribuer des brochures. C'est passif. De l'autre, l'approche qui marche. On fait des démos en direct, on lance un quiz interactif avec un petit lot à gagner. Là, on crée une animation, une raison de s'arrêter et de participer. On rend les gens acteurs. Et attention, gros piège. On pourrait croire que quand l'événement est fini, le travail est terminé. Mais en fait, pas du tout. C'est peut-être là que le plus crucial commence. C'est la phase 3, le suivi. On va transformer les contacts qu'on a eus en vraies relations. Et ça, c'est le cœur de la digitalisation de la relation client. Première étape, absolument indispensable, remercier. Et vite. Un email de remerciement, si possible un peu personnalisé, envoyé à tous les participants dans les 48 heures max. C'est la base du professionnalisme et ça permet de marquer des points tout de suite. Deuxième étape, on segmente. On ne va pas parler de la même façon à tout le monde. On commence par les prospects chauds. Eux, on les a bien identifiés, ils ont posé des questions précises, ils ont montré un intérêt très clair. Pour eux, pas de temps à perdre. On envoie une proposition commerciale rapidement, on décroche un rendez-vous. Ensuite, il y a les prospects tièdes. Ils étaient là, ils ont participé, mais sans forcément s'engager à fond. L'objectif avec eux, c'est de continuer à alimenter la relation. On leur envoie des ressources utiles, on les invite à un webinaire, bref, on reste dans leur radar en leur apportant de la valeur. Et enfin, les prospects froids. Ce sont ceux qui étaient présents, mais avec qui il y a eu peu d'interaction. Surtout, on ne les jette pas.
On les ajoute à la newsletter, on leur envoie du contenu plus général, on maintient un contact léger sur le long terme. On ne sait jamais, leur besoin peut évoluer. Alors, comment on sait si notre événement a été un succès? Il faut regarder deux choses. D'un côté, le quantitatif, le nombre de participants, combien de leads on a généré, les ventes directes, ce sont les chiffres bruts. Et de l'autre, le qualitatif. Est-ce que les gens étaient contents, la qualité des échanges, les retombées dans la presse ou sur les réseaux? Les deux sont hyper importants pour avoir une vision complète du retour sur investissement. Allez, pour finir, on récapitule tout ça. Voici la boîte à outils NDRC avec les compétences essentielles pour cartonner dans l'organisation de vos événements. Voilà la checklist de l'organisateur parfait. D'abord, bien définir le trio cible, objectif, budget. Ensuite, construire un rétro-planning en béton. Pendant l'événement, on privilégie l'interaction. Après, on segmente les contacts pour un suivi sur mesure. On analyse les résultats quantitatifs et qualitatifs. Et surtout, on est réactif. On remercie tout le monde en moins de 48 heures. Maîtriser ça, c'est vraiment la clé pour être un pro. Bon, maintenant que le cadre est posé, la question est pour vous. En imaginant que vous deviez organiser votre propre événement commercial, même fictif, quelle serait la toute première chose que vous feriez? Avoir ce réflexe de bien définir sa cible, ses objectifs et son budget, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. C'est ça être proactif et à l'écoute des besoins de ses prospects.